Si ça satisfait Thierry Lepant de la CGT, rebonsoir. Bonsoir. Il s'est adressé aux ménages modestes, très concrètement, avec des 500 €. Il a calculé net à la fin avec ces cotisations qui ne seront plus amenées à payer pour les gens qui touchent le SMIC. Est-ce que ça vous satisfait? Mais écoutez, il faut faire le calcul. 500... Il a fait 500 € net. Oui, 500 € net par an. Ça fait 10 € par semaine, ça fait 2 € par jour. Voilà, c'est de ça dont on parle. En revanche, on voit aujourd'hui 30 milliards d'euros de plus de cadeaux au patronat. Ça, c'est direct. Voilà. Ce qui est direct, c'est 5 milliards pour les familles, ce qui peut être vrai, et 30 milliards tout de suite pour le patronat. Mais il attend du patronat, évidemment, des contreparties. Oui, monsieur, mais j'ajoute quand même que nous en sommes aujourd'hui à 230 milliards d'euros d'aide tous les ans aux entreprises, soi-disant, pour relancer l'emploi. On voit malheureusement que la courbe du chômage augmente. On voit aussi malheureusement que la courbe des dividendes versés aux actionnaires augmente elle aussi. Ça veut dire que le choix qu'a fait ce Premier ministre, c'est effectivement de continuer les politiques précédentes qui nous conduisent à l'échec et qui ont été refusées, me semble-t-il, lors des élections municipales. Le fait que le taux de faillite des entreprises françaises soit tellement élevé, le fait que les marges des entreprises françaises soient plus faibles que dans les autres pays européens, le fait qu'elles sont en fait assez souvent étranglées, que d'ailleurs on voit malheureusement justement des faillites et des choses de ce genre, et avec du coup des licenciements, ça vous donne pas le sentiment que les aides aux entreprises sont nécessaires? Mais si, monsieur Duhamel, mais je pense qu'il faut redonner du sens au mot aide. Nous sommes favorables à ce qu'il puisse y avoir des aides aux entreprises qui en ont besoin. Le problème dans lequel nous sommes, c'est que nous sommes passés d'une politique d'aide aux entreprises, qui est nécessaire, à une politique de droit pour les entreprises. Regardez ce qu'on a vécu encore aujourd'hui. ArcelorMittal, qui a été grandement aidé par ce gouvernement et par le gouvernement précédent. La première décision qu'il prend, dès que ses comptes vont être au vert, c'est d'aller mettre son siège au Luxembourg. Voilà, pour ne pas payer ses impôts en France. C'est ça, la politique du patronat, et la récompense qu'a le patronat aujourd'hui à l'égard des efforts qui sont faits par les Françaises et les Français. Monsieur Lepant, il n'y a rien dans le discours de Manuel Valls qui vous a satisfait tout à l'heure. Par exemple, quand il annonce des mesures fiscales pour les ménages qui viennent d'entrer dans l'impôt et que quand leur situation ne s'est pas améliorée, et que là, il y aurait des mesures fiscales pour ces ménages modestes, ça, par exemple, ça ne vous satisfait pas? Écoutez, ça, je veux attendre vendredi, voilà, qu'il puisse me détailler comment est-ce que ça fonctionne. Parce que vous allez aller le voir vendredi. Oui, oui, parce qu'il faut rentrer dans le détail. Moi, mon commentaire ce soir, il porte sur le sens politique. Et le sens politique du discours du Premier ministre aujourd'hui, c'est le même que le discours que nous a fait Jean-Marc Ayrault. Vous dites bonnet blanc, bonnet. Le ton change, l'exercice est exactement le même. Avec quand même, pour une fois, je veux attirer votre attention là-dessus parce que très peu de personnes en parlent. Le salarié, sa feuille de paye est composée de 2 cases. La case qui est en haut à gauche, qu'on appelle le salaire brut, et la case qui est en bas à droite, ce que le salarié touche directement. La différence entre deux, c'est l'effort de solidarité, de mutualisation que les salariés ont décidé historiquement de faire. Chaque fois qu'on diminue cette partie-là, il faut bien la financer. Comment est-ce qu'on va la financer? Ça ne peut être que par l'impôt ou par l'augmentation des contributions. Dans quel état d'esprit vous allez vendredi à Matignon, pour terminer? Alors, écoutez, un état d'esprit conquérant, voilà, nous avons des solutions, nous, pour sortir de la crise. Nous allons à nouveau les mettre sur la table et nous entendons mener des actions syndicales revendicatives, notamment le 1er mai, si possible dans l'unité, pour qu'on puisse faire entendre la voix des salariés qui n'a malheureusement pas été entendue après le scrutin des élections. Vous défilerez avec la CFDT le 1er mai? Les conditions ne sont pas encore réunies, je le regrette. Mais nous défilerons dans le cadre d'un périmètre unitaire. Vous savez comme moi que la construction unitaire dans notre pays est une question difficile. Elle est vraie sur le plan politique, elle est vraie également sur le plan syndical. Nous voulons, nous, rassembler l'ensemble des salariés et l'ensemble des organisations syndicales qui souhaitent que les revendications des salariés puissent enfin être débattues. Merci Thierry Lepant, merci David Assouline.